Ce jour-là, le 1er juillet 1962, le jour du référendum sur l'indépendance, 10 millions d'Algériens oublient ensemble, dans la rue, 7 ans et demi de guerre. Le 5 juillet, Ben Khedda, le président du GPRA, le gouvernement provisoire, s'installe à Alger. Son gouvernement sera d'autant plus provisoire qu'il n'a pas le soutien de l'armée. Même jour, même heure, à quelques centaines de mètres de ce qui était la rue de l'Isly, le port d'Alger. Là, c'est l'exode des pieds noirs. La majorité d'entre eux sont des gens modestes qui redoutent la traversée vers une France qu'ils savent froide, vers une France qu'ils craignent hostile. Le 3 août 1962, Ben Bella est acclamé par la même foule que celle qui avait reçu Ben Khedda un mois plus tôt. À ses côtés, l'homme qui l'a fait roi, le colonel Boumedienne, le patron de l'armée. C'est le peuple qui est vainqueur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le peuple qui a imposé la présence du bureau politique ici. C'est la première fois qu'il y a une autorité politique. Petit à petit, Ben Bella assoit son pouvoir. Élection de la première Assemblée nationale le 20 septembre 1962. Une semaine plus tard, Ben Bella est élu président du Conseil. Un an plus tard, le régime devient présidentiel. Mais l'unité algérienne est encore fragile. Haït Ahmed, un des 9 chefs historiques, prend la tête de la dissidence en Kabylie. C'est lui, à gauche sur cet écran. Le voici, son mouvement a échoué, aujourd'hui il vit en exil. Un autre rival de Ben Bella, Mohamed Kemisti, son ministre des Affaires étrangères, est enterré en présence de Nasser. L'histoire, officielle mais seulement elle, dit que c'est un faible d'esprit qui l'a assassiné. Ensuite Mohamed Kider, ces images remontent à 1962, mais en 1963, il rentre dans l'opposition et quitte l'Algérie. Il est assassiné à Madrid le 3 janvier 1967, c'est lui qui détenait le trésor de guerre du FLN. On le voit ici, avec Ben Bella en 1962. L'indépendance semble plus dangereuse que la guerre pour les nouveaux dirigeants algériens. Belkacem crime. Il s'est opposé à Ben Bella très tôt, en 1962. C'est pourtant lui qui avait signé les accords d'Évian. Il finira assassiné dans une chambre d'hôtel à Francfort en 1970. L'homme fort du régime est de plus en plus le colonel Boumedienne. Colonel Boumedienne, depuis quand connaissez-vous M. Ben Bella et quelles sont vos relations avec lui? J'ai connu M. Ben Bella depuis longtemps, avant la Révolution même. Quant à mes relations avec lui, ce sont des relations amicales, des relations très fraternelles. On dit que vous êtes l'homme qui monte en Algérie et un militariste d'autant plus déchaîné qu'il a toujours commandé, comme on a dit, une armée des frontières. Un aventurier fascisant, on a dit aussi au contraire que vous étiez un ascète révolutionnaire. Alors où est la vérité à votre avis? La vérité est que je suis un militant révolutionnaire. Simplement un militant révolutionnaire. Ces 2 jours, Ben Bella est en voyage en Oranie. En fait, il vit ses dernières heures au pouvoir. Il a eu le temps de mettre le pays sur la voie du socialisme. Il a adopté un style à la Castro. Alger s'est réveillé ce matin au bruit des chenilles des chars. Tout s'est passé très vite et l'on peut dire que Ben Bella a été renversé en quelques minutes. Le colonel Boumedienne, chef d'état-major de l'armée, qui a dirigé le putsch, préside maintenant le Conseil révolutionnaire provisoire qui prend la tête de la République algérienne. Les Algérois étaient passifs, et bien tout simplement parce que depuis 2 jours on tournait un film à Alger. Les Algérois croyaient que ces chars faisaient partie du scénario. Mais à midi, exactement, Radio Alger a lancé son premier communiqué. Un communiqué signé Boumedienne. Peuple algérien, un conseil de la révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique, sérieux, régi par des lois et basé sur une morale.
quelle que soit l'importance de sa mission. Nul ne peut prétendre incarner seul à la fois l'Algérie, la révolution et le socialisme. Cet homme dont parle le speaker, vous l'avez reconnu, c'est évidemment Ben Bella. Dans un premier temps, le colonel Boumedienne est pris par la presse internationale pour un homme de droite. Un coup d'État classique de l'armée contre un régime socialiste. En fait, Houari Boumedienne, soutenu par l'armée, veut aller plus loin et plus vite que Ben Bella. Voici la photo de famille du premier gouvernement Boumedienne. Le 1er février 68, les Français évacuent Mersel-Kébir. L'armée française avait déjà restitué les bases de Regan et de Colombéchar. Un général se souviendra, 10 ans plus tard, au moment de l'élection du président Chadli, que c'est avec lui qu'il avait négocié le départ des navires français. L'Algérie est dirigée en réalité par le Conseil de la Révolution, dont fait partie le colonel Chadli. Chadli avait déjà aidé Boumedienne à prendre le pouvoir en 1965. L'idée de Boumedienne est de faire de l'Algérie une puissance industrielle indépendante.